Allô, je suis Seyna Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Aujourd'hui, faut mettre ça. C'est peut-être une marque et ouais, ils ont peut-être déposé comment on appelle ça? Allô, je suis Seyna Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Adoni. Salut. Et ouais, on va tourner en quelque sorte une vidéo un peu fun. Le but de la vidéo, c'est ça. Je vais lui donner la liste des prénoms qui sont interdits en Allemagne. J'ai listé tous les prénoms avec les raisons pour lesquelles ces prénoms ont été interdits. Et lui, il va essayer de deviner pourquoi le prénom est interdit. J'espère m'en sortir. Tu es prêt? Ah, on verra. Allons-y. Voilà, donc Adoni, le premier prénom c'est Schröder. Schröder. Pourquoi c'est un prénom interdit en Allemagne? Je sais pas, je dirais une marque. Je dirais que c'est une marque qui a déposé le brevet et en fait personne ne peut utiliser le nom. Le prénom du moins. C'est clairement non en fait. C'est interdit parce que ça ne doit pas être utilisé en tant que prénom, mais plutôt en tant que nom. Mais pourquoi c'est Schröder, ça ne te dit rien. Schröder, c'est... C'est la calebasse d'une tortue. C'est la calebasse d'une tortue. Ancien chancelier allemand. Gerhard Schröder. Ouais, et ouais, le rapport en fait, pourquoi pas Parce que, bon, chez lui, c'était un nom, tu vois, et donc, ouais, ça a été initié comme ça en tant que nom. Derrière la caméra, il y a mon cher Joël. Joël, viens saluer. Viens saluer, c'est vrai, on a déjà entendu ta voix de toutes les façons. Donc, ouais, c'est lui qui fait le bruit derrière la caméra. Si vous entendez le bruit, c'est que c'est lui. Donc, deuxième prénom, ouais. Sputnik. Sputnik, on dirait un dessin animé en fait, non un dessin animé. Je sais pas, peut-être le même lien avec Schröder en fait. Peut-être c'est une personnalité importante en Allemagne, on n'a pas le droit d'utiliser le prénom en tant que prénom en fait. Presque, c'est le nom d'une entreprise russe. Tu as jamais entendu parler? Jamais. C'est comme la Deutsche Post en Russie. Oh, okay. Ça envoie les lettres et tout. Donc ça veut dire que ça doit être interdit dans d'autres pays en fait. Je sais pas, mais c'est interdit ici en Allemagne en tout cas. Et c'est aussi le nom d'un satellite en fait qui a atteint l'orbite terrestre. J'ai jamais entendu parler, déjà que je ne fais pas la science. Mais toi tu es un scientifique, tu devrais le savoir. Je fais mécatronique, je sais pas, astronomie ou astrologie. Ça fait quoi? C'est la même chose. Ça fait un changement. Bon, troisième prénom. Bierstübel. Bierstübel. Je vais vous épeler le prénom, je vais vous écrire ça quelque part ici en bas à chaque fois pour que vous sachiez comment ça s'écrit en fait. Mais ouais, bien tu as besoin que je t'épelle ou pas? Non, ça va, bière, Stübel, ok. Ok, donne-moi un indice, donne-moi quelque chose. C'est populaire. Une marque de bière. C'est une marque de bière. Presque, c'est une marque en tout cas. Ok, c'est une marque qui a déposé le brevet, on ne peut pas utiliser le nom en tant que prénom. Bon, ouais, c'est parce que je t'avais déjà dit de mais bon, j'ai dit marque de bière, j'ai trouvé marque en fait. Ouais, c'est moi qui t'ai dit marque, ok, tu as trouvé ça quand? C'est moi qui ai dit marque de bière. Il a dit ça. Joël, je ne l'ai pas dit. Il a dit marque de bière. Ok, non. Ça va alors. Donc c'est une marque, c'est une chaîne hôtelière en fait. Ils font dans les restaurants, l'hôtellerie et tout ce genre de choses. Bref, et ils ont aussi déposé le brevet. T'inquiète, je triche pas, je guette pas. Ils ont aussi déposé le brevet et c'est pour ça que c'est un prénom interdit pour les jeunes enfants. Okay. Donc, quatrième prénom, McDonald. McDonald. Je sais qu'il y a des familles dont le nom est McDonald, mais des prénoms, jamais entendu parler. Et toi, Joël? Bon, je dirais que McDonald's c'est américain, ça peut être étendu. Bon, je dirais que McDonald's c'est américain, ça peut être étendu. Moi, je crois que je dirais aussi le brevet, ouais. À cause des franchises McDonald's. Et aussi, c'est une grosse marque.
Je sais pas. Mais moi, en fait, moi, je savais pas. Pour moi, c'était que McDo, c'était clairement interdit et tout ça. Non, mais il y a des Alors que, il y a des footballeurs qui s'appellent McDonald's. genre, justement, McDonald's, en tant que nom, c'est accepté, mais en tant que prénom, c'est interdit. Mais pourquoi, en fait? Je comprends pas pourquoi Moi, quelque chose peut être en fait. accepté en tant que nom et en tant que prénom pas. Parce que, je sais Parce pas. que je dis peut-être le nom, tu vois, c'est peut-être plus du respect. Et le prénom, c'est le deuxième, on savait après le Ouais, après, donc, ils se disent que c'est mieux que quelqu'un s'appelle McDonald's et non comme prénom. Ouais, t'as raison. Bref, moi, je comprends pas. 5e prénom, Pinocchio. Pinocchio, moi je dirais c'est parce que les camarades se moqueraient trop de l'enfant en classe. Ça doit être pour ça. Ça doit être sûrement pour ça. C'est tellement bizarre. T'es d'accord? Ouais, ça doit sûrement avoir quelque chose à voir avec la pression que l'enfant, peut-être la personne qui va avoir ce nom. Ouais, c'est. Avoir l'histoire de Pinocchio, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui. Lorsqu'il ment, son nez s'allonge. Son nez s'allonge. En fait, Pinocchio, ça vient de l'italien pinco, qui signifie imbécile. Mais je comprends pas quel rapport avec l'italien et l'allemand. Ça peut signifier imbécile en italien, mais super intelligent en allemand. Bon, en fait, Ah, je sais pas. C'est aussi Berum, t'entends que voilà, quand on te traite de Pinocchio, ça veut dire qu'on te traite de menteur aussi souvent. Donc, ouais, je pense que ouais, dans ce sens-là. Ça ne pas mentir et ça fait détecter facile. Ouais. Donc, 6e prénom, Pims. Pims. Aucune idée. Honnêtement, aucune idée. Toi, tu... Et peine Pims. P-I-M-S. Bon, tu savais quoi? Joël va nous rejoindre parce que là, ça devient n'importe quoi. Finalement, on a demandé à Joël de nous rejoindre parce que l'écouter en voix off tout le temps, là, ça devenait pénible. J'aimerais préciser dans la vidéo que tous les prénoms que je cite ici, ce sont les prénoms qui ont été donnés par des parents ici en Allemagne et qui ont été refusés par l'État allemand. Voilà. Attends, il y a vraiment un parent qui essayait d'appeler son fils Pinocchio. Pinocchio, Pims, bien sûr. Peut-être qu'il était fan du film et tout. Et puis ça l'a inspiré. Il ne pense pas à son enfant dans le futur. Ça l'a inspiré le prénom. Mais tu t'appelleras Pinocchio en classe. Non, c'est parce qu'il voulait que son enfant, à chaque fois qu'il va mentir. Non, mais c'est trop bizarre en tout cas. Donc, Pims. Pims. On dirait un acronyme, quoi, c'est pas. Ça va pas l'aider. Une entreprise, je dirais une entreprise. Ça a plus l'air d'un surnom, petit sobriquet là que. Moi, je dirais c'est une entreprise. Une entreprise et. Ouais, le brevet, encore une fois. Donc, toi, depuis que tu as eu ton excuse de l'entreprise, là, tout maintenant. En fait, c'est l'entreprise. Si un nom, en fait, Pinocchio, c'est évident, on connaît, tu vois. Mais Pims, je me vois pas Pims en tant que dessin animé ou en tant que, je sais pas quoi, en tant que prénom d'un président ou d'un ancien. Moi, je dirais un acronyme, donc, je sais pas, on a contracté un nom. Et ça donnait Pims. Et je sais pas vraiment l'origine forcément, mais ça va avoir à faire avec quelque chose qu'on a dû contracter. Et, je sais pas si c'est une structure gouvernementale ou un nom. Quelque chose dans ce genre, en tout cas. En fait. Bon, c'est toi qui te rapproches le plus de la réalité, vu que PIMS, c'est l'abréviation de Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, qui est une maladie inflammatoire chez les enfants. Donc, vu que c'est une maladie inflammatoire, ça n'a pas été accepté en tant que prénom chez les enfants. Et c'est compréhensible, en fait. Ouais, je vois. Ouais. Donc, le 7e prénom, Olunda. Olunda. C'est chez nous. C'est africain. Olunda, ouais, c'est africain. En Afrique, je crois que c'est Berumt en fait. En Afrique, il y a plusieurs filles qui s'appellent Olunda, ce genre de choses. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit ici en Allemagne? Bon, c'est pas un passé colonial. Un génocide, ça va peut-être avec un génocide. Quelque chose du genre, une guerre. Mais vous êtes loin. Une guerre. Je me dirais une guerre qui a peut-être déjà ça à voir peut-être avec une guerre ou un conflit. Quelque chose du genre. Rien à voir. Rien à voir. C'est le dérivé du mot Olunda plants. Ah, c'est une plante. C'est une plante en fait. Ça signifie plante de sureau. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, mais apparemment, c'est une plante qui est très utilisée ici en Allemagne. Une plante dans la médecine. Et c'est un mot utilisé dans le langage courant, raison pour laquelle, donc, c'est pas très adapté comme prénom pour un enfant. Adapté peut-être parce qu'il voulait protéger. Parce que c'est un nom courant, non? Tu sais, le brevet a été déposé ou pas? C'est la magie.
Non, pas de brevet déposé, c'est un nom commun. Comme par exemple appeler son enfant utiliser un nom commun, mandarine. Oui, je vois, tu vois, c'est pas bien d'appeler son enfant. Étant donné que les noms sont des noms propres. De fleurs, mais tu sais quoi, moi je dirais que ces noms sont souvent refusés, pas parce que en fait ils sont interdits, mais juste que la mairie en question d'éthique en fait, tu vois, genre la mairie le refuse en se basant sur l'éthique. Ça ne se ferait pas d'appeler en fait son enfant ainsi. Oui, mais c'est genre s'il n'y a pas d'interdiction sur le plan juridique, je me dis. C'est comme elle a pris l'exemple sur la mandarine, c'est appeler son enfant mandarine. Pas parce que c'est mauvais, c'est parce que c'est un nom déjà commun. C'est un nom commun, genre. Tu pas donner un nom commun à. Appeler ton enfant pot de fleurs, genre. J'imagine, tu es au supermarché, quelqu'un, je vais appeler mon enfant, je veux un pot de fleurs, il se retourne. Ouais, c'est bon. C'est trop bizarre. Ouais, continuons. Le 8e prénom, c'est Snooki. Snooki, ça, on dirait un nom de chien. Moi, je dirais un diminutif. Mais pourquoi c'est interdit en tant que prénom? C'est ça le problème. Ouais, mais. Peut-être, moi, je dirais une origine de chien. Un truc qui a comme une race comme le dormamais, je sais pas. Dans l'hierarchie du règne animal des chiens, on a dû peut-être appeler une race peut-être Snooki ou bien ça pas trop, et de se faire appeler un être humain comme ça c'est un peu bête, ou donner un nom à un être humain. Je dirais pas une race de chien, mais peut-être quelque chose d'alimentaire en fait, genre un nom d'aliment ou un nom commun en fait qu'on ne doit pas utiliser. Ok, donc Snooki en fait c'est généralement utilisé comme surnom pour les enfants dans la plupart des familles, et c'est aussi assez rigolo, Snooki. Les raisons pour laquelle l'État allemand a décidé en fait que les enfants ne devraient pas s'appeler ainsi. Mais en Autriche. Attends. On refuse qu'on appelle les enfants par un prénom parce que beaucoup d'enfants. Parce que c'est utilisé généralement comme surnom. Tu vois, et ça fait pas sérieux. Snooki, mais pourtant en Autriche, c'est accepté. C'est vraiment rare ça. Vous étiez trop loin. Vous étiez trop loin. Donc, 9e prénom, Dracula. C'est évident. C'est trop évident. Comte Dracula. Son compte est assez atroce. Un vampire qui a... Pas de bonne réputation. C'est un nom qui n'a pas de bonne réputation en fait. C'est clair. Normal qu'il soit interdit. Ouais, ça fait plus peur qu'autre chose en fait. C'est un peu comme un conte maléfique pour les bébés. Dracula. Chapitre au moins c'est Dracula, c'est un vampire. Maman, chapitre c'est un Dracula disease. C'est trop bizarre. En fait, il fera un bon Halloween ce petit là, ça s'appelle comme ça. Non, mais c'est le pauvre en fait, le pauvre. Ouais, c'est lui qui va souffrir. Et tu t'imagines qu'il y a des parents qui ont voulu appeler leur enfant comme ça. Genre, non, mais je pense qu'ils étaient peut-être fans du film et tout. Ouais, moi je vais dire aussi. Si tu donnes un nom, c'est un peu comme un hommage. Un peu comme un hommage. Pour eux, c'était un hommage, mais gars, Dracula, c'est bizarre. Ça fait flipper. Ouais. Donc, 10e prénom, Vespa. Une marque de moto. C'est une marque de moto, une ancienne marque. Je sais que c'est une ancienne marque de moto. Et cette fois-ci, je peux mettre la demande du brevet. Il a été déposé. On ne doit pas utiliser le nom comme prénom. C'est la seule que utiliser. Alléluia! Yeah, that's right. Stiff wham. Not here, baby, not here. Enfin, j'espère qu'après ça, tu vas plus nous dire ton excuse. C'est faux, j'ai raison. Non, mais pour une fois, tu as raison. Vespa. Pour une fois. J'avais un grand-père qui avait une Vespa, c'est pour ça. Voilà pourquoi. C'est une marque italienne. Donc, 11e prénom, Tseke. Tseke. Tseke, attends, j'appelle, non, tu vas aller loin. Z-E-C-K-E. Tseke. Toujours un prénom, je me dis que c'est un prénom qui a déjà été utilisé, mais ça avait une connotation genre négative. En fait. Ouais. Et on ne doit plus l'utiliser. Sinon, parce que c'est... Bon, lui, il dit que ça a une connotation négative. Toi, tu dis que c'est parce que... Genre un prénom qui a déjà été utilisé. Qui dit surnom dit commun, donc peut-être ça genre comme le Pims. Pas du tout, vous êtes trop loin. Tseken, vous ne connaissez pas Tseken. Je suis sûr que toi, tu l'as découvert quand tu as fait Oui, j'ai découvert, ça fait quoi? C'est le verbe Tseken. Je sais pas comment ça veut dire. Ce sont les tiques. Les tiques, les puces, les tiques. C'est qui entre souvent dans les animaux et ça suce le sang en fait. Ouais, c'est pour ça en fait que c'est interdit. Mais Zeke, tu vois, il y a les Français qui s'appellent Zeke, par exemple. Il a entendu ce prénom là en France. Peut-être c'est les Français avec des origines allemandes.
Non, non, pas du tout. Genre en France, parce qu'en France, peut-être. on ne connaît pas que Zicken, ça signifie Ok. tic en allemand. Ouais, je vois. En français, c'est joli, c'est Zeke, tu Ouais, vois. Ça sonne Bien quand sonne même. mieux, en fait. Mhm. Donc, 12e, hey, regardez pas ici. Je triche pas. 12e prénom, West End. West Ah, End. si vous ratez ça, c'est que franchement. Ah, va, reprends. Épelle. West End. West, E-N-D. Après, Veste. E-N-D. West pourquoi c'est interdit en West tant que End. prénom? West End. J'ai l'impression, j'ai déjà vu ça dans un film. Dans je sais West pas End. trop. C'est pas quelqu'un qui Dans un vient, film. qui vient de l'Est, Bien. peut-être. Qui a fait quoi? Qui vient de l'Est et en se rappelant ce qui s'est passé en Allemagne, Ouest, Est. Ouh. Est. Ouh. Ah ouais. Peut-être ça se Moi, je fait partage pas à son cause de milieu ça. de- Que quoi, en fait, que quoi, West et End. moi, Peut-être oui. en se rappelant de ce qui s'est passé en Allemagne, ouais, le passé, ouais. pas très glorieux. Ouest, Est. Parce que je me rappelle, l'Est était juste une petite partie, l'Ouest était une très grande partie. Et pour désigner peut-être des personnes qui venaient de l'Est, on les appelait ainsi. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas. Ah, je utiliser pense comme que prénom. si On a peut-être eu. déjà ajouter quelque chose. Ça va toujours avec le mur de Berlin, la division des Allemands. Ça rappelle les temps Exactement. tristes de l'Allemagne, donc tout ça, West End. Oh, Ne nous dis pas que nous sommes rares. Enfin, vous êtes très rares même, trop loin dans le temps. West End, ça vient de West, qui signifie ouest. Et en Allemagne, on n'a pas vraiment le droit de donner les noms des endroits, des lieux et des directions de la boussole. Ah ouais. Genre, tu te non, rends- tu te rends compte que j'ai ouest. confondu. Pourtant, en Ouest et Amérique, Est. Tu peux pas appeler ton enfant latitude en fait. L'appeler, mais l'altitude, c'est n'importe quoi. Moi, en fait, Moi, je trouve sais ça- pas je moi. trouve- je trouve Mais le- je trouve ça. je trouve l'interdit, c'est un peu trop brutal parce que Kanye West, ça n'a rien de. Moi, je trouve ça plutôt assez légitimé. Pourquoi? Pourquoi appeler d'abord son nom avec tous les prénoms qui Mais existent? West, je trouve ça c'est pas mal. cool. Et West End cool. aussi c'est joli. Je trouve c'est joli, c'est pas Ah, laid, c'est pas moche. Moi, je trouve trop bizarre. On dirait que tu partages l'idée. En Moi, tout je cas, pas- dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de ce prénom parce que moi, je le trouve clairement pas très commode en tout cas. West c'est mieux. Ouais. 13e prénom, Ok. Borussia. Ah, mais c'est. Fan de football. Bon, si, Et en- si Et je n'arrive pas. c'est vrai, je vis à côté de Munich, mais je suis fan de Borussia Dortmund. Ok, Ouais. on a- bon, Donc maintenant, si tu me suis, je suis fan. on sait qui vit à côté Bon, en fait, de je crois Munich que, maintenant, je crois que voilà. là, si on n'arrive pas vraiment à trouver, c'est genre, je crois que si on a vraiment raté là, c'est que ça désagrémente vraiment le fait qu'on est fan de foot. Hein. Bon, je crois que Borussia vient de la ville de Dortmund, qui est... Mönchengladbach aussi. C'est Bon. pas le seul. Bon, en fait, quand Borussia. je dis Borussia Dortmund, on sait tous que, bon, en fait, c'est Club de sport. code Club de sport en et fait. tout. Bon, Borussia, ça peut-être, doit être c'est associé. C'est un nom, je sais que c'est quelque chose, ça veut dire quelque chose aussi en français. Genre, un tableau dictionnaire allemand, ça veut dire quelque chose. Dans le Genre, fait que association ou rassemblement, je dirais. dans le fait que ça doit forcément avoir un lien avec le football. Je ne veux pas parler forcément de protection. Ouais, mais c'est un lien avec le foot. On ne voudrait pas appeler un enfant Borussia. Genre, parce que c'est le nom d'un club de d'un foot. club foot. Ouais. Bingo! Indishma, c'est la première fois que vous trouvez, n'est-ce C'est pas? pas Ah. intime, j'ai trouvé plusieurs fois. Moi, j'ai quand même misé mon fan club, mon fan base de foot sur Tu ça. as visé, ça a marché. L'expertise footballistique. Le 15e prénom, Mr. Perfect. Earl. Qui attend? Earl. Qui attend? I know, en fait, Vas-y, donne. Vas-y, moi, je sais Mr. pas. Perfect, c'est une marque de, je sais plus le méthode, si je veux dire par français, qui on utilise pour le lavage des vaisselles et tout. On fait la vaisselle donc. Ah Et ouais, son je enfant- crois que je connais la marque Voilà, là. donc, Monsieur attends, mais c'est Perfect. pas monsieur C'est pas propre. monsieur propre Oui, monsieur par Pop, hasard. genre, ça fait un peu trop de marque Maniche. Pour de, marque de produits. de produits pour faire des Déjà, vaisselles. déjà payer son enfant Mr. Perfect. C'est arrogant. C'est ça. Soyons stress que tu sérieux. dois lancer ton enfant. Soyons sérieux. L'enfant là, il sera toujours Tu obligé t'imagines de Mr. Perfect, prouver ouais, c'est moi. qui ressemble à son prénom. Ouais, Non? c'est comme un enfant qui porte le prénom Einstein.
qui subit un fardeau terrible à l'école. Quoi? Einstein. Einstein. Ouais, non. C'est même accepté ça. C'est accepté, je trouve. Je dirais que c'est accepté, mais tu c'est connais le fardeau. Genre, imagine que tu t'appelles Einstein, mais tu n'as rien. Tu l'as? Ouais, et on va se moquer de toi tous les jours. Bon, 16e prénom, Störenfried. 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 Ça me fait très long. Très long, Stören dérangé. Fred. Ah ouais, le fait qu'on nuit à la paix, c'est un peu comme un enfant qui amène le malheur partout. Ouais, je dirais. Si on décompose, en fait, les gens l'ont vu. Störenfried. Störenfried, c'est quelqu'un qui ne ramène pas le bonheur. Donc. Et encore une fois, les mots seront épilés en bas pour ouais. que vous puissiez les comprendre aussi. Évidemment, donc je me dis Störenfried, comme on a dit, enfin, ça amène pas la joie, la paix, là où il est. Donc c'est un peu comme un enfant du malheur. Et désigner quelqu'un comme ça comme un nom, c'est bête. Ça ne sonne pas en fait. Ouais, comme si tu appelais ton enfant et tu l'appelles malheur. Voilà, c'est absurde. Sur le plan éthique, c'est pas. Donc ça veut dire en fait fouteur de trouble. Ouais. C'est pas top. Deuxième fois que vous trouvez. Deuxième, j'ai trouvé plusieurs fois, je te l'ai dit. On a trouvé plusieurs fois. En fait. C'est juste qu'on ne trouvait pas en même temps, mais on a trouvé plusieurs fois. Ok. Atomfried. 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 Épelle, atome comme atome. Comme les atomes. Atome comme atome, après Fried à côté. Je sais pas. Fried, paix, atome, atome. Quoi, ça tout dans le sens de fouteur de trouble. Bref, moi je sais pas où ils voulaient en venir avec ce nom-là, ses parents là, mais franchement, ça a été refusé. Et je pense que le Amt ne comprenait pas non plus d'où il venait avec ces Atomfried. Enfin, t'es un geek de science, mec. un truc dans ce genre. Parce que je comprends pas, c'est. Tout le temps, ça sonne clean, ça clean good, non? Lorsque tu viens pour donner un nom, lorsque tu arrives à la mairie pour donner un nom à ton enfant, est-ce que c'est obligé de passer par un Prüfungsamt en fait? Genre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est obligé de vérifier si ce nom est en fait légitime? Je comprends pas, en fait, tu donnes le nom que tu veux à ton enfant normalement. Non, mais c'est pas ça, c'est que déjà si ça cligne schlecht dans le truc, forcément ils vont te dire que mon frère, qu'est-ce que tu veux, parce que l'enfant il est petit, n'est pas responsable de tes fan attitudes. Tu vas pas être fan de football, donner une fois le nom de ton club préféré à l'enfant parce que tu sais pas, demain il pourrait ne pas être fan de liberté. Mais à la fin l'enfant porte toujours le choix de notre prénom qu'on a fait. Même si c'est pour ça que je dis. Oui, mais pas que ce soit tellement si visible, genre, ouais, ton père est fan de football, directement, on te donne le nom d'un joueur. Bon, joueur, même encore, ça va, mais le nom du club, carrément, gars, un peu de sérieux, là. Ouais. Et aussi, ça va jouer sur la carrière de l'enfant plus tard, parce que imagine un peu l'enfant qui s'appelle fouteur de trouble, là, par exemple. Ouais. Tu vois le CV de quelqu'un, son nom, c'est fouteur de trouble. Tu vas le prendre comment? Ça va te faire un genre, quelque part, dans la tête, donc c'est pas, il n'y a pas tellement de règles que ne nommez pas vos enfants comme ça, mais il y a quand même certains noms qui sont un peu bizarres, comme par exemple Pepsi. Pepsi est refusé parce que c'est une marque, mais PepsiCo, c'est Pepsi Carolina, on avait accepté. Genre il y a une fille quelque part dans cette Allemagne qui s'appelle Pepsi Carolina. Ok, combien? Il ne reste plus que 3. Ouais. Donc et les 3 même zusammenhang, donc Judas. Donne une fois les 3, on va trouver. Donne une fois les 3. Ok, Judas, Satan, Lucifer. Bon, Judas, nous sommes dans un continent chrétien. Dans un pays très très chrétien, il faut le dire. Chrétien. Donc, désigner son enfant Judas, c'est dire être le traître à la religion que pratique plus de 80% de la population. Donc, ça ne se fait pas. Et je crois que le deuxième, c'est Satan. Satan, ça ne se fait pas encore. On peut faire est égal à Dracula. Satan, Satan même d'abord dans plusieurs langues. Satan, c'est Satan. Satan. Donc, appeler son enfant Satan, vraiment, il faudrait... Mais il y a les satanistes en fait, tu vois. Il y a les satanistes qui aiment... Parce que si ça figure là, c'est que les gens ont voulu donner ça comme prénom à leurs enfants. Au niveau de la... Pour honorer leur Dieu à eux. Parce que toi, tu peux bien appeler... Comme il y a des gens qui s'appellent Jean de Dieu. Jésus. Il y a des gens de Dieu, qui s'appellent Jésus aussi, ouais. Gabriel Jésus. Ah ouais, Ressus. Je vois. C'est vrai, tu vois. Peut-être au niveau de là, les gars ont dit que... Ils ont aussi voulu donner le nom de leur Dieu à leurs enfants. Peut-être qu'on a vraiment appelé ce partenaire là. Ils ont dit... Ok. Donc là, Virgin Douche. On a fini avec les prénoms. J'étais accompagnée. On va commencer avec les noms. Non, je rigole. Ok. Il va faire sa vidéo seul. Donc, on a fini avec cette vidéo. J'étais accompagnée de mes 2 potos. Ils ont dit que je les tapote pas, donc je les touche comme ça, tu vois. De mes 2 potos. Joël, bon, c'était
C'était pas très prévu, mais bon, il a Moi, je fini voulais par... rester en espion. Maman a posté. Et qui a dit qu'on l'a posté. Caméra cachée, c'est bien. Bon, Voilà. je sais pas quoi dire. Il va Bon, couper ouais. la On se partie. revoit la prochaine fois pour un prochain épisode. Mais je serai pas là, il ne sera pas là, il sera seul, peut-être avec une autre personne. Ouais. Mais on se verra. Ouais, ça dépend en fait. Alors portez-vous bien. J'espère que le corona n'affectera personne et que ceux qui ont été infectés seront guéris. Paix sur vous et au revoir. Ciao. Ciao.